Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. Alors on va essayer de partir sur la Lune en amenant un Kerbal seul. Il va partir dans cette fusée. J'ai mis 4 petits réacteurs en haut, 6 en bas, ce qui nous permettra d'atterrir et de décrocher tous les petits réacteurs au fur et à mesure. J'ai monté en asperge les réacteurs du bas, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui vont se vider au fur et à mesure dans les 2 suivants. Et j'ai utilisé pour ça ce câble là, le câble jaune, tuyau jaune, pour vider les réacteurs les uns vers les autres. Alors voilà comment ça fonctionne. D'abord, je vais déclencher les 6 réacteurs à poudre. Voilà, les 6 réacteurs à poudre s'enclenchent, j'espère qu'ils vont se vider en premier. Et ensuite, je décrocherai 2 par 2 les réacteurs à essence qui me restent. Donc on voit un décollage correct. J'ai mis des ailettes donc en haut et en bas pour contrôler le vol, ce qui paraît donc plus stable que les précédentes fusées. Je vais essayer de maintenir donc une vitesse pas trop grande tant qu'on est dans les couches denses de l'atmosphère, comme d'habitude. Voilà, on arrive, donc là c'est bon, les réacteurs à poudre se vident plus vite que les autres, donc je vais pouvoir les décrocher et donc alléger ma fusée. Dépasser les 5000 mètres avec les réacteurs à poudre, c'est pas mal. Ok, ça y est. Du coup, je peux continuer à accélérer. Voilà. On est pas mal efficace pour pouvoir larguer. Voilà, au-dessus de 10 000 mètres, c'est bien là. Au-dessus de 10 000 mètres, j'en largue. Voilà, il y en a 2 qui sont largués et tous les autres sont pleins. Parce que ils ont pris donc de l'essence sur les 2 premiers. Et du coup, on passe aux 2 suivants. On a encore donc 4-5 réacteurs qui fonctionnent. Et je peux continuer à monter. Ma rotation est assez stable. Je peux me mettre à 45 degrés assez facilement. Ah, je suis bien stable là. Et c'est pas mal efficace. Et nous voilà partis donc pour la Lune. Alors le décollage d'Apollo 11 a eu lieu le 16 juillet 69 et ils sont arrivés sur la Lune le 20 juillet, donc 4 jours après. Voyage de transit de 4 jours. Normalement, on va être plus rapide. Voilà, largage des 2 suivants. Il me reste 3 réacteurs pleins. Et on va pouvoir faire la mise en orbite. Voilà, on va accélérer le temps. Ici, la mise en orbite, comme d'habitude. Il me reste un réacteur. On va faire une orbite bien ronde autour de la Terre. Voilà. Choisir la Lune en cible. La chercher en brûlant le moins d'essence possible ici avec un delta V, voilà, inférieur à 1000. Ça va être pas mal. J'accélère. Voilà. Normalement, voilà, la delta V, j'aurais pas assez avec simplement mon seul réacteur là. Voilà, je vais décrocher le dernier réacteur et finir avec les 4 petits. Voilà, je suis récupéré par la Lune. Ici, on doit freiner pour être pris par la gravité de la Lune. Et donc, voilà, je vais freiner, essayer d'arriver assez bas. Voilà, on va commencer le freinage dans le rétrograde pour essayer de supprimer le maximum de vitesse horizontale. Ça y est, la vitesse horizontale a été supprimée. Vous voyez que là je tombe donc maintenant verticalement. Et on va essayer de contrôler la descente. On est à 9000 mètres. 20 mètres par seconde, ok.
Donc on va contrôler cette descente-là en espérant que ça se passe bien. Alors le module d'Apollo 11, lorsqu'il a atterri, il a l'uni plutôt, on dit, il a l'uni en fait à plus de 7 km à côté de l'endroit prévu. Ça fait qu'il leur restait moins de 40 secondes de carburant. On peut l'entendre dans les enregistrements de l'époque où il y a une personne qui décompte le temps de carburant qu'il leur reste. Et s'ils avaient attendu encore 40 secondes de plus, ils n'auraient pas pu allunir. On va passer l'enregistrement. Forward, coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down, 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Okay, 75 feet, car's looking good, down a half. 6 forward, 60 seconds. Voilà, 60 secondes, on entend le temps 40 feet down, 2.5. d'essence qui reste. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward. Et là, 30 secondes, Contact light. voilà, et ils Okay, viennent engine stop. d'arriver. Down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. Voilà, ils avaient atterri comme ça. Alors nous, on essaye 10 mètres par seconde, on va essayer de contrôler la descente. Il me reste aussi très peu d'essence. Je descends. Voilà, j'ai mis des lumières pour bien voir le sol. Je vais essayer de rester sous les 5 mètres par seconde. Il y a énormément de pentes là où je suis. Attention. Il y a un peu de contrôle. Pas trop de gaz. Voilà. Et poser. Mais ça glisse. Ça glisse pas trop. Il n'y a pas de souci si on est sous les 5 mètres par seconde. Ça accélère un petit peu. 2, 3, 2. Ça continue à accélérer. Alors j'ai pas mis de patin. J'aurais peut-être dû. Mais je crois que j'en avais pas en fait. Il faudrait pas que ça accélère trop. Bon, ok, je suis à 5 mètres par seconde. Pour l'instant, rien n'est cassé. Ça continue à descendre. Normalement, ça devrait bien se passer si je rencontre pas de cailloux. Donc là-bas, il y a un caillou. Je vais vers le caillou et ça descend de plus en plus. 6 mètres par seconde. 6 mètres par seconde, elle se retourne pas. Tant mieux, je vais toucher le caillou. Ok, on va dire que c'est de la chance. On n'a pas touché le caillou. On continue à accélérer. Bon, de toute façon, il y a un fond à ce cratère. Ça va s'arrêter à un moment, quoi. On va dire ça, 8 mètres par seconde. Espérant que ça se détruise pas. Non, ça n'a pas l'air mal, tout ça. Ça continue à descendre et ça freine, oui, donc ça va freiner. Et voilà, on va avoir notre premier alunissage réussi. Et ça va s'arrêter quand même à un moment. Ça y est, ça freine sérieusement. On va pouvoir descendre et planter notre petit drapeau. 4, 3. Ok, super. Ben nous voilà donc sur la Lune, c'est magnifique. On est dans un cratère. On va pouvoir faire quelques analyses. Freine. Te retourne pas. Et on est bon. D'accord, la prochaine fois on essaiera de mettre des petits patins pour essayer de contrôler tout ça. On va faire rapidement les analyses de science pour récupérer les points de science. Et on va faire ensuite une sortie extravéhiculaire. Allez, donc petite descente
Bien sûr, j'ai pas mis d'échelle. On va sauter de là en espérant ne pas se faire trop mal. D'accord. Oui, la gravité étant 6 fois plus petite. Ok, ça s'est bien passé. Pas de souci. Et voilà, notre Kerbal se balader sur la Lune. On voit que la gravité est beaucoup plus faible parce que les pas sont beaucoup plus grands. Et on va mettre les sons d'époque. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Voilà, ils descendent de l'échelle maintenant. Okay, I just checked. D'abord, ils vérifient voilà, que les réacteurs n'ont pas fait des gros trous. Il est étonné par ça. La surface semble être recouverte d'une petite poudre grise. C'est donc là qu'il prononce sa phrase célèbre. C'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Les astronautes sont restés 2h30 sur la Lune. Il y a eu le président des États-Unis qui a téléphoné et le coup de fil a été passé en direct à la télévision. La personne en charge du projet avait demandé qu'on ne passe pas l'hymne américaine pour pas qu'ils aient à se tenir debout sans rien faire, étant donné que 2h30 ça passe très vite. Et les hommes sont ensuite repartis. Ici on voit les sauts sont beaucoup plus efficaces sur la Lune. Allez, c'est parti pour le retour. On va accélérer un petit peu. Donc il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. On peut directement partir en rotation pour pouvoir décoller. Je laisse les 4 petits réacteurs. Il me reste juste le petit. Ça devrait suffire pour se mettre en orbite donc rapidement autour de la Lune. Voilà, on va monter. On voit les autres morceaux descendre. On n'a pas besoin énormément de vitesse pour se mettre en rotation en orbite autour de la Lune. Je vais aller suffisamment vite pour avoir une vitesse de décrochage par rapport à la Lune. Ici, voilà, nous revoilà en orbite, donc autour de la Terre, une orbite haute. Je me mets à l'apogée pour freiner, pour que ça soit beaucoup plus efficace. Et descendre, voilà, dans l'atmosphère, ce qui me permettra du coup de freiner et d'utiliser l'atmosphère pour freiner. Même si je fais plusieurs passages, je suis sûr de pouvoir atterrir. Donc voilà, je m'approche. Il va falloir surveiller correctement la température. Je vais utiliser le peu d'essence que j'ai pour freiner et voilà. Et après, je n'ai plus de moteur et je me laisse freiner. Alors on voit que tout de suite la température augmente, l'apogée diminue, l'apoapsis. Là j'arrive au minimum. Alors c'est intéressant de voir que là je suis en train de freiner et petit à petit mon apoapsis va se retrouver devant moi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai freiné mais je vais monter légèrement encore. Voilà. On va s'approcher et en fait je suis en train de remonter légèrement petit à petit. Mais je resterai dans l'atmosphère, du coup je continuerai à freiner, du coup au bout d'un moment je retomberai. Alors il faut savoir que les 3 astronautes
lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont été mis en quarantaine. On avait peur qu'ils ramènent un virus de la Lune. Et on les a fait sortir de la capsule. On leur avait demandé d'enfiler des combinaisons étanches bactériologiquement. Et le président les a rejoints sur le porte-avions. Ils étaient à l'intérieur d'une espèce de mobil-home étanche. On les a ensuite enfermés pendant 3 semaines dans la base avec tout ce qu'ils avaient ramené. Et tous ceux qui ont travaillé, notamment sur l'appareil photo que Armstrong avait fait tomber au sol. Du coup, la personne chargée de développer les photos s'était mis de la poussière de lune sur les doigts. Et il a été aussi enfermé dans ce grand bâtiment pendant 3 semaines. Pour voir, on avait pris 3 semaines parce que c'est à peu près le temps d'incubation des microbes sur Terre, maximum. Du coup, voilà, ça a permis de voir qu'il n'y avait pas de microbes là-haut et on a arrêté de mettre en quarantaine ensuite pour les autres missions des astronautes. Le président avait aussi prévu un discours au cas où la mission avait échoué, au cas où il y avait eu la mort des 3 astronautes. Ils avaient prévu un protocole parce que le plus gros risque c'était qu'ils n'avaient pas assez d'essence ou qu'ils ne puissent pas redécoller de la Lune. Alors s'ils ne pouvaient pas redécoller de la Lune, on demandait à la base de la Terre d'éteindre toute communication avec les 3 astronautes pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur mort et qu'il n'y ait aucun enregistrement de ces moments-là. Voilà, ici je vais amérir, alors côté sombre de la Terre, mais ça j'avais plus de moteur à la fin pour avoir plus de lumière. Donc ça s'est bien passé, mes 2 parachutes se sont ouverts, j'ai contrôlé la descente et la température, tout va bien. On a ramené des roches lunaires et pas mal de science, on va le voir tout de suite. Et voilà, pas mal. On va pouvoir débloquer encore pas mal de parties et ramener. Voilà pour la suite. Pas mal de science. On continuera d'aller visiter Moon parce que visiblement on ramène pas mal de science de différents endroits. Ici on va avoir des gros moteurs, ça va être pas mal, et on essaiera de faire un petit voyage sur Minmus, donc un peu plus loin. Voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Program.